En 2026, dans 3 ans, les élections municipales seront de retour dans chaque commune française. On se souvient bien évidemment des précédentes élections fortement impactées par la crise sanitaire. À mi-mandat de nos élus municipaux, nous observons une tendance, une augmentation notable des démissions. Julien, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Tu as examiné ce phénomène pour nous. Peux-tu nous en dire plus sur l'ampleur de cette vague de démissions ? Eh bien, tout à fait Nicolas, ce que nous observons à travers le pays est une véritable vague de démissions parmi nos élus locaux. Si nous nous penchons sur les données fournies par le ministère de l'Intérieur et par les enquêtes de l'AMF et de Cevipof, nous constatons que le phénomène est non seulement répandu, mais aussi un peu préoccupant. Depuis juin 2020, nous avons vu environ 1300 démissions, ce qui représente un rythme de 450 démissions par an. C'est au-dessus des chiffres de la mandature précédente, où nous étions au plus proche des 350 démissions par an. Alors sur nos territoires, est-ce qu'on établit ce même phénomène ? Eh bien, en effet, ce phénomène se reflète également au niveau local, notamment dans les départements comme la Haute-Marne et la Meuse. En Haute-Marne, on compte 29 démissions en 2023, qui restent moindres par rapport à 2022, où l'on recense 81 démissions, avec un total de 238 démissions depuis juin 2020. En Meuse, bien que le nombre de démissions depuis 2020 soit nettement moins élevé que lors de la précédente mandature, il reste significatif avec 340 démissions contre 601 en 2017. Ces chiffres ne sont pas juste des statistiques, ils représentent des engagements interrompus et souvent un sentiment de désillusion profonde. Et on écoute à ce sujet Jérôme Dumont, le président du conseil départemental de la Meuse. On est dans une période qui est compliquée avec peut-être un sentiment de montée pas de la violence, mais en tout cas de violence physique envers les élus. C'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte. Parce que les élus, la plupart du temps, le font sur le temps, c'est du bénévolat, sur leur temps de loisir. Il faut aussi penser aux conjoints et conjointes d'élus. C'est souvent un sacerdoce, c'est souvent un sacrifice, notamment en termes de temps disponible. Et évidemment, il faut les soutenir quand il y a des agressions, qu'elles soient verbales ou physiques. Alors Julien, on vient de l'entendre, le président de la Meuse explique ses démissions par une montée de conflits et d'agressions envers les élus. Est-ce que ce sont des cas isolés ou une tendance nationale ? Eh bien, en creusant derrière ces chiffres, on découvre un tissu de facteurs qui contribuent à cette tendance. Il y a bien évidemment des raisons personnelles et professionnelles, mais l'une des raisons les plus manifestes et les plus troublantes est en effet la montée des violences et des agressions à l'encontre des élus. Les incidents ne sont pas isolés et leur nature est diverse. Cela va des incivilités comme l'impolitesse et l'agressivité verbale jusqu'aux attaques physiques et plus grave encore aux menaces de mort. Selon l'enquête AMF Cevipof, les émeutes de l'été 2023 ont marqué un point de bascule avec des violences qui ont dépassé les barrières des grandes villes pour toucher des communes de taille moyenne comme à Saint-Dizier. Et toujours d'après cette enquête, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les agressions contre les élus, principalement les maires, ont bondi de 32% entre 2021 et 2022. Près de 70% des maires interrogés déclarent avoir été victimes d'incivilités. 39% ont subi des injures et des insultes et 27% d'entre eux ont été attaqués ou menacés sur les réseaux sociaux. Alors est-ce que ce climat d'hostilité a un impact sur les élus et sur leur perception de la sécurité ? Alors pour la première fois, l'enquête a mesuré le sentiment d'insécurité parmi les maires, révélant que 15% d'entre eux se sentent en insécurité, un taux légèrement supérieur à celui de la population générale, mais ce n'est pas tout. Les répercussions vont bien au-delà des murs des mairies pour toucher des familles et leurs proches, ajoutant une couche supplémentaire de pression et d'anxiété. Pour 2026, on peut donc se poser la question de qui osera assurer les fonctions d'élu, puisque toutes ces démissions ne sont pas toujours remplacées par le manque de candidats, notamment dans nos petits villages, à la fois en Haute-Marne et en Meuse, et ce constat ne risque pas d'attirer de futurs candidats pour les prochaines mandatures. Merci Julien pour ce bilan de mi-mandat municipal.